spécial dédié donc à la disparition de Jean-Marie Le Pen, donc qui nous a quittés à l'âge de 96 ans. Alexandre Chauveau était en déplacement sur l'archipel de Mayotte pour Europe 1, envoyé spécial d'Europe 1 avec Marine Le Pen. Il a fait une escale à Nairobi sur le vol du retour et je vous propose de l'écouter. Il nous raconte comment sa fille, Marine Le Pen, a appris donc la disparition de son père. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes sur le retour de Mayotte. Nous sommes en escale technique à Nairobi, au Kenya. On ne peut pas sortir de l'avion. On est plusieurs journalistes à avoir réussi à se connecter sur le Wi-Fi d'un galet. C'est un appareil qui permet de se connecter. Et on a reçu à ce moment-là l'alerte de l'AFP sur nos téléphones. On l'a montré au conseiller de Marine Le Pen qui était à côté de nous. Il n'était pas au courant. Marine Le Pen n'était pas au courant non plus. Et c'est ce conseiller qui lui a montré le push, l'alerte de l'AFP. Et après cela, on n'a pas pu voir Marine Le Pen. Elle a pris connaissance de cette information. Elle a visiblement tenté de passer un coup de fil, mais elle n'a pas de réseau et elle prend au fur et à mesure connaissance du peu d'informations qu'elle reçoit depuis la France. Voilà, Alexandre Chauveau pour Europe 1. Donc en escale, on l'a compris, avec Marine Le Pen de retour de l'île de Mayotte. Louis Dragnel, chef du service politique d'Europe 1. Comment Marine Le Pen va-t-elle gérer cette disparition ? C'est à la fois très douloureux, mais aussi très politique. Une séquence très particulière pour elle. Alors, désormais. Ce qui est certain, c'est que la disparition de Jean-Marie Le Pen va va avoir un impact politique très fort et ça va dépasser très largement le cas de Marine Le Pen, puisque une question va se poser, est-ce que Jean-Marie Le Pen va avoir des obsèques nationales ? C'est quand même un monument de la vie politique française, c'est quelqu'un qui a combattu, c'est un ancien combattant. J'ai regardé ses décorations, il a eu la croix de la valeur militaire, la croix des anciens combattants, la médaille coloniale, il a eu d'autres décorations. Il a été à 3 reprises député, il a été député européen, il était candidat à l'élection présidentielle. Pour Emmanuel Macron, déjà, je pense qu'il y a une vraie question qui va se poser. Comment est-ce qu'on organise les obsèques de Jean-Marie Le Pen ? Qui participera à ces obsèques ? Que dire quand vous êtes président de la République, Emmanuel Macron, et que globalement vous combattez les idées de Jean-Marie Le Pen et celles de Marine Le Pen ? Et moi, je pense, mais il est peut-être un peu tôt pour l'affirmer, mais que y aura, vous savez, quand souvent les gens disparaissent, même des gens qui n'appréciaient pas ceux qui sont morts, eh bien, il y a un mécanisme de sympathie qui se crée dans l'opinion publique. Donc, je pense que Marine Le Pen verra sans doute un engouement de sympathie un peu plus fort avec la mort de son père. Allez, 13h20 sur Europe 1. Vous restez bien avec nous. On est ensemble jusqu'à 14h. L'émission, évidemment, totalement consacrée à cette disparition, celle de Jean-Marie Le Pen, donc, qui vient de disparaître à l'âge de 96 ans. Le temps de 13h, 14h. Europe 1, 13h. 13h26 sur Europe 1. Europe 1, 13h, édition spéciale. Céline Géraud, suite au décès de Jean-Marie Le Pen. Et pour en parler avec vous, Gabriel Cluzel, Paul Melun et aussi Louis Dragnel du service politique d'Europe 1. Et avec vous, chers auditeurs d'Europe 1, jusqu'à 14h, évidemment, on va revenir sur cet événement. On peut le dire comme ça. On va en débattre, on va décrypter tout ce qui se passe. On aura des réactions tout au long de l'émission jusqu'à 14h. Mais pour le moment, je vous propose d'écouter cette archive sonore. Nous sommes le 26 février 2001 et Jean-Marie Le Pen, au micro de Jean-Pierre Elkabbach, prédit une surprise pour les élections présidentielles qui se déroulent en 2002. Dans toutes les élections qui se sont passées, nous avons fait 15%. Moi, j'ai fait 2 fois 4,5 millions de voix au présidentiel. Autrefois, bien sûr, le passé est derrière nous, forcément. Mais je vais vous démontrer que l'avenir est aussi devant nous. Je serai candidat et je pense que ceci constituera peut-être une grande surprise dans une élection qu'on préjuge aujourd'hui et dans laquelle qu'on prétend devoir se jouer entre Jospin et Chirac. Personne ne peut jurer aujourd'hui que Jospin ou Chirac seront candidats à ce moment-là et au deuxième tour. Voilà, Jean-Marie Le Pen au micro d'Europe 1, donc Jean-Pierre Elkabbach, c'était en 2001, une réaction, Paul Melun. À cette époque-là, c'était pas évident, il y avait eu la scission avec les maigrettistes, Jean-Marie Le Pen n'était dans absolument aucune enquête d'opinion placée au second tour, et je me rappelle aussi d'une interview de Lionel Jospin, où Lionel Jospin avait ri quand on lui avait dit « Mais monsieur le Premier ministre, pourriez-vous ne pas être au second tour ?» Donc personne n'envisageait que Jean-Marie Le Pen puisse accéder au second tour. Pour autant, et ça a été dit par Louis, et je pense que c'est aujourd'hui ce qu'on peut dire de plus important
concernant sa mort, c'est que c'est une figure majeure de la Ve République et aussi une figure de la Quatrième République. Rappelons qu'il a été élu dès son premier mandat sous la Quatrième, en même temps que Giscard. Premier mandat sous la Quatrième. À l'époque, il était poujadiste. Après, il y a le mouvement nationaliste Ordre Nouveau. Et après, il fonde le Front National. Effectivement, vous le disiez effectivement tout à l'heure, en 1972. Donc, il a une carrière politique d'une longévité extraordinaire. Il est 5 fois candidat à l'élection présidentielle et c'est une des dernières grandes figures majeures de la Ve République qui s'éteint aujourd'hui. Donc c'est évidemment un séisme politique. Ce qui va être très intéressant, c'est d'observer les réactions, de regarder comment se positionnent les uns et les autres. C'est aussi, ça a été dit par Catherine Ney, un personnage qui sentait le soufre et toute sa vie. Un paradoxe vivant, disait Gilbert Collard. Un paradoxe vivant, effectivement, entre certains messages qu'il a eus qui ont pu être prophétiques et d'autres qui ont franchement entaché sa vie entière politique et qui entachent aujourd'hui encore l'image qui écorne l'image du Rassemblement national sur le détail, sur du raffo crématoire, toutes ces choses-là qui sont restées autant de cailloux dans la chaussure du Front National pendant des décennies. Et je pense, peut-être avait-il des regrets à ce sujet-là à la fin de sa vie, mais en tout cas, c'est évidemment une figure majeure qui s'éteint aujourd'hui. Gabriel Cluzel, que restera-t-il de Jean-Marie Le Pen ? Oui, c'est intéressant de se poser la question. Alors, ce qui va sans doute se passer, c'est que sur certains médias, on va tourner en boucle sur ces sujets très polémiques, toutes ces déclarations sulfureuses. On m'avait dit que le point de détail, du reste, son entourage, mais Catherine Ney l'a dit elle-même, lui avait demandé de présenter ses excuses, et avec sa tête de breton, pendant 2 heures, il s'est dit « je vais le faire », et puis 2 heures plus tard, il a dit « non, finalement, je ne vais pas le faire ». Tout en sachant qu'il avait fusillé quelque part sa carrière ce jour-là. Mais néanmoins, il ne faudrait pas que tout cela, occulte 3 points qui me semblent essentiels chez Jean-Marie Le Pen. Jean-Marie Le Pen, c'est d'abord le tribun. Il a vécu comme un tribun. C'est comme ça qu'il a percé. C'est comme ça qu'il s'est maintenu. C'est comme ça qu'il a imposé ses idées. C'est sans doute un des très très grands tribuns du XXe siècle, du XXIe un peu, mais sans doute du XXe siècle. Il a été quand même lanceur d'alerte sur l'immigration. Et ça, c'est nul ne peut le lui retirer. Alors certains ont dit ah bah oui, mais une fois qu'il en avait fait son fonds de commerce entre guillemets, plus personne ne pouvait en parler. Oui, sans doute, mais il était le seul à un moment à en parler. Et puis il a eu cette intuition, il a fait naître le populisme en Europe. Il a eu cette intuition qu'il y avait des gens qui se sentaient sur le carreau et qu'il pouvait, en tant que lui-même réprouvé, les attirer à lui. Et c'est extrêmement intéressant. C'est la déclaration, vous savez, en 2002, quand il est arrivé au second tour, il a cité l'Aiglon d'Edmond Rostand. Vous savez, cette tirade qui dit de Flambeau, le personnage de l'Aiglon, nous les petits, les sans grades, qui allions sans espoir de dotation. Et il a dit finalement, vous êtes avec moi, les sans grades. C'était un peu un Trump avant l'heure, un Trump français avant l'heure. Et dernier point, vous savez, on dit beaucoup des French Theory qu'elles ont été apportées par la France aux États-Unis et sont revenues vers la France. Eh bien, on peut dire que ce populisme, c'est un peu Jean-Marie Le Pen qui l'a inventé avec des méthodes que l'on retrouve chez Trump, de provocation successives, de clashs successifs, et qui se retrouvent aujourd'hui aux États-Unis.